Bienvenue à ce nouveau numéro du magazine La Semaine en 45 minutes, votre rendez-vous hebdomadaire de débrief de l'actualité. Au sommaire, le président Joseph Kabila Kabange a rencontré mercredi les entreprises minières opérant en République démocratique du Congo. Ces industriels ont réclamé cette rencontre pour faire valoir leur point de vue sur le nouveau code minier. Et pour empêcher la disparition du lac Tchad, le projet Trans-Aqua Exhumé, une conférence organisée par le gouvernement nigérian et l'UNESCO, a réuni des dizaines d'experts et diplomates à Abuja, au Nigeria. Et enfin, une bagarre impliquant 3 fonctionnaires de la primature a éclaté lundi dans les locaux du cabinet du Premier ministre. Et du coup, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Voilà pour les sommaires de ces 45 minutes. Je tiens quand même à remercier tous ceux qui nous ont écrit, qui nous ont fait part de leurs préoccupations et suggestions. Nous vous disons merci de nous suivre à Luanda, en Angola, à Libreville, au Gabon et partout ailleurs. Et pour éplucher toutes ces questions d'actualité, nous recevons sur ce plateau Odan Bungambu, cadre de la DECO. Bonjour Odan. Bonjour madame. Nico Fail du groupe Le Monde, du groupe de presse Le Monde. Du groupe de presse Le Monde. Bonjour Nico. Bonjour madame. Et merci d'être venu. Le président Joseph Kabila a rencontré mercredi au Palais de la Nation certains patrons de grandes entreprises minières opérant en République démocratique du Congo. Cet échange portait sur les inquiétudes exprimées par certaines dispositions du code minier. Le sujet est résumé par Blaise Aïnda. Le président de la République a assuré les opérateurs miniers qu'ils sont des partenaires économiques de la République démocratique du Congo et que leurs préoccupations sont prises en compte à travers un dialogue constructif avec le gouvernement après la promulgation de la nouvelle loi minière en vue de trouver un terrain d'entente sur les problèmes spécifiques soulevés à la suite de l'abrogation de l'ancienne loi. Après la promulgation du code, nous allons attendre que les miniers par filière, je viens de le dire au cas par cas, vont nous envoyer leurs préoccupations. Nous allons examiner ces préoccupations, d'abord avec les experts de plusieurs ministères, du gouvernement, disons, et les experts des miniers. Alors, le rapport nous sera fait et nous allons porter ces problèmes au cas par cas et nous allons voir avec les commissions du gouvernement et ensuite nous porterons ces modifications à la confection du règlement minier. Parce que nous croyons que la solution après la promulgation du code minier, sera trouvée dans le sein du règlement minier. Le code est une loi. C'est une loi, mais qui sera aidée dans l'application par le règlement minier. Dès que le code minier est promulgué, nous allons réunir la commission immédiatement. Je crois qu'il faut nous donner peut-être une semaine pour réunir la commission. Et dans les 30 jours, en principe, nous aurons fini le règlement minier.
Odo Bongabo, les géants du secteur des mines sont sortis de cette rencontre avec des garanties que leurs préoccupations seront prises en compte. Madame, je crois qu'il faut d'abord dire que, vous voyez, quand nous venons sur le plateau de télévision, il ne faut pas que les téléspectateurs pensent que nous venons absolument nous opposer à tout ce que réalisent les régimes des Kabila. Là, au moins, je dois reconnaître que pour une fois, je suis personnellement de son côté. Ça veut dire je soutiens les innovations introduites dans ces nouveaux codes miniers, mais qu'à cela ne tienne, parce que ce n'est pas pour autant qu'on doit laisser les choses comme ça. Il y a quand même des points qui exigent des précisions. Par exemple, il faut se poser la question de savoir pourquoi Kabila les fait pendant qu'il est déjà en train de partir. Il est en train de faire sa valise, il est fait maintenant pourquoi? Est-ce que ce n'est pas pour s'attirer la confiance de l'opinion publique? Ce n'est pas pour montrer à la population congolaise que c'est le moment pour lui de travailler pour l'intérêt des Congolais. Pourquoi il ne l'a pas fait depuis qu'il était au pouvoir? Tout le monde sait que Dan Gettler, c'est celui-là, son ami personnel, c'est celui-là qui a contrôlé les secteurs miniers congolais depuis que Kabila est au pouvoir. Il ne l'a pas fait depuis pourquoi? Ça, c'est un des deux. La Constitution dit que lorsque le Parlement vote une loi, le président de la République a 15 jours pour la promulguer. La promulguer, à défaut, renvoyer la loi au Parlement. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle de savoir pourquoi ces codes miniers envoyés au président de la République tardent à être promulgués. S'il ne l'a pas fait 15 jours passés, ça veut dire que le code minier est censé et réputé être promulgué. Les présidents devraient s'assumer, puisque sachant bien qu'aucune autre modification n'allait être apportée, malgré la rencontre avec les opérateurs miniers, ils devraient carrément s'assumer et promulguer ces nouveaux codes miniers. Voilà. Mais sur ce point-là, ça se résout quand même, parce qu'on peut faire recours à l'article 140 de la Constitution, même si le chef d'État n'a pas promulgué dans les 15 jours, d'office, les textes est promulgué. Madame, politiquement, le fait pour lui de promulguer allait rassurer l'opinion qui s'assume pleinement. Il ne faut pas le faire de manière passive, il devait le faire de manière active, ça veut dire dans les délais, il promulgue la loi. C'est un des deux. Il faut noter que ce n'est pas mal d'introduire des innovations, mais ce que nous ne voulons pas est que cela soit fait de manière forcée. Parce que le forcing devient un mode de fonctionnement, un mode de gestion du pays. Il faut se concerter avec les miniers, leur faire voir qu'ils ont longtemps travaillé pour leur ventre et que le moment est venu pour eux de penser aussi aux intérêts de la population congolaise. Nico Faïl, le chef de l'État a quand même réussi à faire passer l'orage. Oui, merci beaucoup, madame, pour l'opportunité. J'estime que je suis un peu soulagé pour une fois que mon co-débatteur ait compris que l'opposition n'est pas synonyme de s'opposer pour s'opposer. On s'oppose sur des grandes questions qui ne rencontrent pas l'assentiment de la population, mais lorsqu'il y a de grandes questions qui vont dans le sens d'aider tant soit peu ou bien de favoriser la maximisation de recettes pour l'État, là on doit faire bloc. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit que Gettler qui est ami, écoutez, même si on est amis, mais lorsqu'il s'agit de l'État, lorsqu'il s'agit de grandes questions concernant la nation, il n'y a pas de question d'amitié et in spécie, vous ne devez pas oublier que la loi a un caractère général et impersonnel. Lorsqu'on produit une loi, lorsqu'on légifère, la loi ne peut pas comporter le caractère personnel ou bien particulier. Nous pouvons nous accorder sur ce point. Quant à citer Gettler, je ne vois pas. Gettler est aujourd'hui au Congo. Demain, il peut repartir. D'autres peuvent venir. Écoutez, c'est pour cela. Les législateurs avaient été clairvoyants de faire à ce que la loi ait un caractère général et impersonnel. J'estime, moi, là où l'État pose les actes allant dans le sens
de maximiser leurs recettes pour l'État congolais et que ces recettes profitent à la population, nous ne pouvons que nous applaudir. D'ailleurs, le seuil de passer de 2 à 10%, j'estime, moi, jusque-là, c'est peu. Pourquoi aux États-Unis, on va jusqu'au-delà de 40%? Mais pourquoi pas chez nous 10? Vous sentez certaines mauvaises langues chuchoter, dire que c'est pour des raisons, pourquoi on ne l'a pas fait. Écoutez, c'est quelle conception de l'État que vous avez ici chez vous? Nico, j'aimerais quand même que ceux qui nous suivent puissent comprendre quelles sont les dispositions qui fâchent dans ce code minier. Les problèmes, la disposition qui fâche, c'est celle ayant trait au seuil. Parce qu'on passe de 2% à 10%. La hausse de la redevance minière. C'est-à-dire la redevance minière. C'est-à-dire, l'État ne paie pas, ça ne se conçoit pas que l'État perçoive 2% des recettes. Ça n'a pas de sens. Washington vit des impôts et on taxe, le taux d'imposition va au-delà de 40%. C'est pour cela, vous voyez, même beaucoup d'Américains préfèrent quitter Washington, aller placer leur argent ailleurs. Mais lorsque pour l'État congolais, il ne faut pas oublier que le cobalt aujourd'hui, Kinshasa est la première producteur du cobalt dans le monde. Et le cobalt congolais représente à plus de 50% du cobalt mondial. Et pour cela, vous aimeriez que nous qui avons ces monopoles, qu'on puisse imposer jusqu'à ces seuils-là. Moi, si j'étais l'autorité compétente, j'irais plus loin avec ça. Alors, Oda Mungambo, on rappelle quand même que l'ancien code minier faisait la part belle aux exploitants. Il n'y a pas que ça. Il faut également noter le fait que, je crois, vous avez été au courant de tout ce qu'on a publié comme rapport sur la question. Et puis, cette situation m'amène à me poser une question. Est-ce que les présidents et ses amis ne se sont pas sentis rassasiés? Ça veut dire, eux-mêmes ont pris du temps, ils ont pris des années, pratiquement en 17 ans de pouvoir, ils ont pris tout ce dont ils avaient besoin, et que maintenant ils disent, bon, le moment pour nous de partir, il faut maintenant laisser les choses dans l'ordre. C'est cela la question qu'il faut se poser. Encore plus, la loi a un caractère, doit avoir un caractère impersonnel. Ça c'est vrai. Mais il faut se poser les questions, est-ce que dans notre pays, quelle est la situation ou quel est l'état de la possession des titres miniers? C'est cela aussi la question. Il faut éviter au pays les faits tels que vous n'avez qu'une petite minorité, et notamment une minorité composée de gens qui parlent, qui sont dans les circuits du pouvoir, qui contrôlent les secteurs comme c'est le cas maintenant. Moi, je crois que si réellement le président de la République a la volonté de remettre de l'ordre dans les secteurs, l'ordre devra être réel et général. Il ne faudrait pas qu'il y ait une loi qui soit taillée sur mesure, mais surtout, je crains que ceci soit destiné à endormir la population, donner l'impression à la population que maintenant, nous sommes décidés à vous défendre. Ce qu'on n'a pas pu faire en 17 ans, je ne vois pas comment on peut le réaliser en une année ou en 2 ans. Il est bien vrai que le président Kabila est en train de faire sa valise, il doit partir bientôt. Nous ne sommes pas contre la loi qui sera promulguée, mais nous disons qu'il ne devra pas le faire dans un but politique. Voilà. Nico Faïl, une réaction? J'ai failli tomber, c'est un cop, je ne me retrouve pas. Parfois, lorsqu'on manque d'arguments, on peut soit se taire bien, accepter ce qui est fait. J'entends des contradictions. Est-ce qu'une espèce qui a demandé l'audience? Ce sont les miniers. Ce sont les miniers. Ah, d'où est venue cette démarche? C'est une démarche de l'Assemblée, du Parlement. Le Parlement a déjà fait son travail. Ce sont leurs requérants, c'est-à-dire les investisseurs qui ont demandé que passer de 2 à 10% pour eux, ils estiment que non, le taux d'imposition est trop élevé. C'est ainsi qu'ils ont demandé à ce qu'il y ait des discussions pour qu'on ne promulgue pas
la loi et qu'avant la promulgation, qu'on voit dans quelle mesure cela peut être revu à la baisse. C'est pour cela que la promulgation tarde, parce qu'une fois que c'est promulgué, c'est-à-dire c'est opposable à tous. Oh, on a déjà vu la base de 6. Ah, il est aux autres qui n'ont pas de le gouvernement est en mitata yomo. Vous avez pas pistolet. Le gouvernement est en notice. Par contre, l'indication est atteinte. Oh, ce que je me la rappelle comme abbé. Yaloui. Nous sommes selon la carte. Landangai. Au Lukaki Yango. Au 600. Tant que tu as posé le jeu. Tu vois, il y a podium. Jamais. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué, il y a ce qu'on a dit. Quand on m'a attaqué. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Mat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Au 600. Bongo Kokate. Ton nom, Talo Koutou. Maxi Bio Café. Maxi Bio Café. Et Bongisi Balananga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi moana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie, belle les autos. Tension, hémorroïde, faiblesse sexuelle. C'est ça la démarche. Mais lorsque j'entends, pourquoi vous, le Congolais, vous avez toujours l'habitude de personnifier, pourquoi on a fait ça? En plus, même si... Vous dites que non, il faut qu'on laisse les choses, qu'on laisse les choses. Écoutez, avant cette loi, il y a eu une autre loi. La loi ne peut remplacer que celle qui a existé. Mais entre-temps, il y a une loi qui est en vigueur. S'il n'y a pas eu promulgation, ce n'est pas du fait d'une institution congolaise, c'est suite à la démarche entreprise par les investisseurs. Mais je ne sais pas, en ce stade-là, pourquoi vous cherchez la petite bête. Écoutez, je ne sais pas. C'est parfois, je me dis, les positions souvent que vous prenez, les gens... Ça me pousse à prendre la place comme si j'étais quelqu'un de la majorité. Parce que je ne vois pas ce que vous êtes en train de dire là-bas. L'Assemblée ou bien le Parlement fait le travail. Non, mais Nico Faye, assumez-vous si vous êtes de la majorité. C'est pas un péché. C'est pas un péché, Nico. Ce n'est pas un péché. À contrario, même s'il faut que Dieu vous élève, Dieu ne va pas vous élever sous les arbres en train de mentir les gens. Dieu ne peut vous élever avec ceux qui ont des institutions. Mais moi, je m'assume. Je m'assume, je n'ai jamais été de la majorité. Mais les mensonges, écoutez, qui vous a dit, d'après quel principe, ne peuvent parler, défendre les intérêts de son peuple que celui qui est soit dans la véritable opposition ou soit dans la majorité? Qui vous a dit ça? Nico Faye. Merci Nico Faye. Alors on voit bien que le chef de l'État a conduit ces débats avec doigté, parce que finalement les miniers ont compris qu'il s'agit là non seulement de leurs intérêts, mais aussi de l'intérêt du peuple congolais. Éviter la disparition du lac Tchad, l'urgence est bien réelle et pour y faire face, des experts réunis à son chevet ont exhumé Transaqua, un méga projet vieux de plus de 30 ans et qui consiste à remplir l'immense oasis desséchée. L'idée, c'est de transférer les eaux du lac Ubangui vers le lac Tchad. Alors, Nico Faye, pour ou contre le projet Transaqua et pourquoi? Oui. Je ne suis pas contre, je suis pour, mais à condition que la contre-valeur qui viendra de ces
de cette opération profite à l'État congolais et au peuple congolais. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait des richesses, mais qui ne soient pas exploitées. Mais Nico Fall, il y a quand même des professeurs qui ont contesté cela. Parce qu'ils estiment, je vais citer le professeur Albert Kabasele, qui pour lui estime que transférer les eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad pourrait même dessécher la rivière Ubangi et peut-être même avoir des conséquences néfastes sur les populations locales et même sur les écosystèmes congolais. Écoutez, vous savez, vous les Congolais, vous êtes très mal habitués. Il y a eu un débat dans le monde. Mais lorsque Donald Trump est arrivé, il a d'abord remis en cause la thèse selon laquelle il y aurait pollution du fait des entreprises qui pollueraient la nature. Mais Donald Trump, aujourd'hui, sa démarche est de déclasser cette démarche. Écoutez, dans la vie, il y a toujours des thèses et des antithèses. Le professeur qui a dit ça... C'était un expert en la matière. Écoutez, écoutez, mais... Pourquoi on fait appel aussi à la contre-expertise? Et parfois, la contre-expertise arrive à balayer l'expertise. Mais, Nico, je dis ceci. Si la démarche et qu'il y a des contreparties qui vont profiter au peuple congolais, bravo. Même si cela peut avoir des conséquences néfastes sur l'écosystème. Il n'y aura pas de conséquences. Vous savez, le Brésil... Mais comment vous pouvez dire ça, Nico? Le Brésil, madame... Le pays qui font en sorte qu'il y ait équilibre dans le monde entier, nous n'avons que le Brésil et la RDC. Mais le Brésil, lorsqu'on est allé lui poser... Et donc, il faut brader. S'il te plaît, madame. Le Brésil, lorsqu'on lui a posé la question, il dit oui, moi, vous voulez que moi, je joue le contrepoids de vos effets de pollution. Si vous voulez que moi, je n'exploite pas ma forêt, donnez-moi aussi des contreparties. Et faute pareille de donner suffisamment cela au Brésil, Brésil continue à couper les arbres, continue à exploiter sa forêt. De même aussi, qui nous empêche, nous, vous voulez que les autres polluent et que nous jouons à l'équilibre. C'est quelle conception que vous avez le Congo? C'est quelle conception? Pensez-vous que si Kinshasa n'arrivait pas à faire cela, il n'y aura pas d'équilibre? Et non, vous voulez qu'il y ait équilibre, donnez-moi la contrepartie, que je n'exploite pas aussi ma forêt, vous sortez mes eaux. Voilà moi ma conception. S'il y a des gens qui polluent, et que moi je sois là seulement pour équilibrer, à moins qu'il y ait une contrepartie. Mais oui, s'il n'y a pas de contrepartie... L'avis des experts est aussi important. Écoutez madame. Ils maîtrisent la question. Vous savez, au Congo, le Congo a atteint un seuil où quelqu'un peut se dire expert, mais en lui, vous trouvez une overdose de la mauvaise foi, parce qu'il se retrouve d'un côté. Il y a une overdose de la mauvaise foi. Merci Nico. Alors Oda Bongambo, je vous pose la même question. Pour ou contre les projets Trans-Aqua? J'ai regardé ma montre. Je crois que vous avez accordé à peu près 7 minutes. Vous les perdez déjà? De temps de parole à Nico. Non, mais c'est moi qui gère les temps de répartition Madame, à l'antenne sur le plateau et je sais comment jouer sur tout ça. Donc vous répondez à la question plutôt que de grignoter sur les minutes qui vous sont données. Bien, je veux d'abord dire que je suis moi, ressortissant de la province du Nord Ubangi. C'est-à-dire que c'est ma province qui est directement concernée par ces projets. Et donc je suis très mal à l'aise de voir un compatriote de ma génération en train d'évoquer une question aussi sensible comme celle-là, avec légèreté. Je ne sais pas si Nico prend la mesure de la question. Il évoque avec légèreté, il parle du transfert sans maîtriser les probables et les potentielles conséquences qui découleraient de cette opération. Je crois que si vous ne maîtrisez pas quelque chose, il ne faut pas venir au plateau parce qu'on vous a invité et vous venez raconter le tout ici. Il faut d'abord vous informer. Et je t'informe que nous avons créé, attendez monsieur, je t'informe que nous avons mis en place une organisation dénommée LOBU, Lobby pour l'Ubangi, qu'on a constituée pour encadrer ces processus. Informez-vous d'abord. Oui, ne venez pas au plateau faire plaisir à Tibala et aux autres. Voilà comment la jalousie.
Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Écoutez, s'il vous plaît, Nico Faye. S'il vous plaît, Nico Faye. Depuis qu'ils ont parlé de la primature, ils ne savent plus de S'il vous plaît, Nico Faye, laissez-lui le temps de déballer aussi sa pensée, s'il vous plaît. Je comprends que vous n'êtes pas informé. Et si vous n'êtes pas informé, comme je disais, vous feriez mieux de ne pas parler. Informez-nous, Odo Bungambo. Il y a ceci. Ces projets datent depuis 1982, à l'époque du maréchal Mobutu. C'est depuis l'époque-là que le Tchad a eu l'initiative. Mais si le projet n'a pas été mis en exécution, la première raison, c'est parce que Déby, donc le Tchad, il savait qu'avec un président comme Mobutu, à l'époque du Zaïre, un conglomérat d'aventuriers, un pays comme le Tchad, ne pouvait pas se permettre de raconter des bêtises. Parce que ça, c'est une bêtise. En 2012, Déby fait une déclaration, je crois dans l'ordre des sommets consacrés à la question. Il dit que si les Congolais ne sont pas d'accord que les eaux de l'Ubangi soient transférées vers le Tchad, ils viendront chercher ces eaux par la force. Mais je vais donner une petite information. Dans les top 10 des puissances militaires africaines, le Tchad ne figure pas. C'est un tout petit pays comme ça. Mais les combles pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on a des dirigeants qui ne sont pas en mesure de faire valoir tout ce que nous avons comme potentiel dans les pays. Je vous informe que si on réalise ce projet, il aura certainement des conséquences et des conséquences immédiates. Il y a des experts qui ont démontré que la viabilité de la navigation sur le fleuve Congo va connaître une décroissance. Ça veut dire, au lieu que le fleuve Congo soit navigable pendant 12 mois, si ces projets se réalisent à la longue, le fleuve ne sera navigable que pendant 8 mois. Ça, c'est un des deux. Il aura même des conséquences sur les barrages Inga. Est-ce que vous réalisez tout ça? Nous ne sommes pas contre les projets, mais nous estimons, il faut arrêter avec la menace. Parce que les Tchad nous menacent tous les jours. Ils se sont réunis à Abuja, ils ont dit que si les Congolais ne sont pas d'accord, ils viendront chercher ces eaux par la force. Voilà, alors, nous qui sommes autochtones, nous qui sommes originaires de la contrée, nous sommes conscients du fait qu'aucune armée au monde, même l'armée américaine, ne peut jamais être plus puissante que la population. Et donc, si ils estiment que puisqu'aujourd'hui, on est dans une situation de faiblesse, vous comprenez, avec les régimes, et qu'ils viendront par la force, ils vont trouver les enfants de l'Ubangi sur le terrain. Odo Bungambo, pour le partisan de ce projet, les experts qui ont pris part à cette réunion d'Abuja, ils estiment que c'est le seul moyen de faire face à cette crise humanitaire et environnementale. Et donc aujourd'hui, cette histoire de Trans-Aqua, ce n'est pas une option, mais une nécessité. C'est-à-dire qu'il faut nous obliger. Non, mais on le fait parce que c'est le Congo. Je t'ai dit que le projet a commencé depuis l'époque du Zaïre. Et puisque le maréchal était en vie, on n'en avait pas parlé. On a tenté d'évoquer la question. Non, mais parce qu'ils estiment... Le maréchal s'est fâché et tout le monde s'est tué. C'est ça le problème. Parce qu'ils estiment que si le lac Tchad venait à disparaître, il y aurait de conséquences néfastes sur l'ensemble du continent africain. Donc, acceptons-nous de transférer nos eaux pour après avoir des conséquences chez nous. C'est ça, non? Mais nous sommes devenus un dépotoir où tout le monde peut venir faire tout ce qu'il veut. Nous, on accepte de sauver les autres. Au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, chez nous, il y aura des problèmes. C'est ça. Alors, Nico Faye, ce que l'on craint, c'est qu'en voulant chercher une solution dans un coin, qu'on crée un problème en RDC. Madame, on a cherché à inventer une histoire qui serait montée si c'est Obi, mais je n'ai rien entendu. C'est que Obi est en train de faire sur le terrain et avec quels moyens? Est-ce que vous avez même les moyens de votre politique? Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Ou bien, vous n'êtes là que pour amuser la galerie, nous avons monté une structure. Est-ce que vous avez les moyens de faire votre politique? Écoutez, des grandes questions de l'État, je dis ceci, je me répète pour la meilleure compréhension. Si ces projets, si les initiateurs arrivaient à comprendre que, comme nous allons soutirer les eaux de là, et que l'État congolais ait aussi une contrepartie, écoutez, il n'y a pas de bonne raison de s'opposer. Même sous menace. Écoute, j'ai dit ceci. J'ai dit, écoutez, dans quel état du monde avez-vous déjà entendu un tel accord s'est passé sans qu'il y ait la volonté des partis?
On ne vous respecte pas. J'ai dit, dans quel pays au monde avez-vous déjà entendu, s'il n'y a pas la volonté des partis, c'est une question de volonté. C'est-à-dire, je ne dis pas que non, que Kinshasa s'engage pour s'engager. Mais Kinshasa, avant de s'engager, fait aussi des études à son niveau. Et que de l'autre côté aussi, s'il y a des contreparties visibles, qu'on nous les donne et puis qu'on donne les autres. Vous, tels que vous êtes là, je ne pense pas. Vous le faites parce que vous êtes quelque part, vous êtes quelque part, depuis que vous avez raté la primature, vous ne dormez plus, vous ne voyez, vous ne rêvez que Tchibala. Écoutez, comment le nom de Tchibala, vous l'avez fait intervenir dans ce Si on peut rester sur les sujets, Nicolas. Mais c'est qui l'a cité. Bon, voilà. Il y a aussi une question qui taraude quand même les esprits, c'est que au cours de cette réunion à Abuja, où on parle du transfert des eaux de Lubangui vers le Tchad, la RDC est absente. Comment expliquer cela? Je dis ceci, écoutez, de toutes les façons, quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent boutiquer, tout ce qu'ils peuvent s'entendre, mais pour la matérialisation du projet, ils sont dans l'obligation de contacter Kinshasa. Si Kinshasa ne donne pas son cutus, le projet ne va pas passer. Madame, est-ce qu'on a procédé au projet? Est-ce qu'on a procédé à l'exécution? Nous disons non. Quel que soit tout ce qu'ils peuvent monter, mais pour arriver à la matérialisation, ils auront besoin de l'autorisation préalable des Kinshasa. Et pour soutenir ce que Nico Faye a dit, du côté du gouvernement, on exige que des études soient menées au préalable pour attester si ce transfert n'aura pas une incidence négative sur les populations et les écosystèmes. Vous savez, ce qui nous fait poser beaucoup de questions par rapport au projet, c'est le fait que le gouvernement est en train de mener l'initiative pratiquement en catimini. On ne comprend pas pourquoi. C'est un secret. On ne veut pas en parler. Et si nous en parlons... Comment ça en secret? Parce que déjà, à la réunion de l'Abuja, la RDC n'était même pas associée. On n'en parlait pas. Mais comment être associé? Je vous ai dit que le président tchadien dit que si vous ne voulez pas, ils viendront par la force. Et puis... Est-ce qu'on a entendu, ne serait-ce qu'un communiqué officiel du gouvernement dénoncer cela? On ne peut pas dénoncer. Parce qu'on a conscience du fait qu'aujourd'hui, nous sommes un pays qui n'est pas respecté. Nous sommes un pays qui n'est pas respecté. Et donc on peut demain, effectivement, être surpris. On peut demain... Madame, je ne sais pas si c'est à ces questions que je dois... Non, non, c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui ai la police des débats. On peut demain être surpris de voir les Tchadiens débarquer comme ils ont l'habitude, débarquer dans l'Ubangui, commencer à creuser, je ne sais à partir d'où, pour amener de l'eau chez eux. Parce qu'ils l'ont dit. Et vous l'avez également dit que pour eux, ce n'est pas une question de choix, mais c'est une nécessité. Pour les experts. Donc, nous n'avons pas à réfléchir même sur ça. On n'a qu'à accepter. Accepter de résoudre les problèmes des autres pour en créer chez nous. Est-ce qu'il faut réfléchir comme ça, mon frère? On résout leurs problèmes et après on en crée chez nous. Et je vous informe qu'il y a encore des experts qui ont estimé que les arguments du Tchad sont des faux fouillants. Ce n'est pas que le lac Tchad connaît des problèmes. Le problème, c'est qu'il semble que c'est la France qui est derrière le projet. Il y aurait des multinationales françaises qui sont en train de concocter un projet dans ce sens pour alimenter les domaines, non pas les domaines concernant les lacs, mais les domaines de l'agriculture, chez eux. Et c'est ce qu'on vous fait croire. On vous dit, non, à partir de l'Afrique, ils viennent exploiter comme ils sont habitués. C'est cela le problème. Voilà, je crois qu'on va passer au troisième dossier. Le tout dernier, c'est une vidéo d'une minute 30 secondes qui montre une bagarre impliquant 3 fonctionnaires de la primature dans les locaux du cabinet du Premier ministre. La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cité parmi les auteurs de ce scandale, le directeur de cabinet du Premier ministre Michel Somoué a déposé sa démission jeudi. Alors, je le disais tantôt, cette vidéo a fait le buzz, mais a suscité aussi des émois au sein de l'opinion. Nico Faye. Non. Madame, nous devons comprendre que dans la vie, on peut recruter les gens. Et parmi les recrutés, il y a des gens qui se méconduisent. Une espèce, avons tous, personne autour de ce plateau n'a assisté à cela.
Mais néanmoins, on a vu cela dans les vidéos. Mais qu'est-ce que nous devons dire maintenant? L'incident est là. D'ailleurs, il ne faut pas parfois extrapoler. C'est une simple bisbille. Ah bon, vous reprenez, vous allez dans le sens du Premier ministre qui a dit que c'est un incident mineur. Écoutez, est-ce que moi j'ai pas d'incident? Je dis que c'est une simple bisbille. Ça peut arriver. Il faut comprendre que c'est malentendu entre les directeurs des cabinets et un subalterne. Il ne faut pas oublier que les personnes impliquées dans ce malentendu, c'est les directeurs des cabinets et les conseillers spéciaux techniques du Premier ministre. Qui, du reste, est son gendre. S'il te plaît, madame, s'il te plaît. Non, mais il faut qu'on précise madame, ça, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il était fils, beau-frère. Non, c'est moi qui vous informe alors. J'ai dit ceci. L'incident qu'il y a eu, c'est le rapport entre les directeurs des cabinets et les conseillers techniques spéciaux, qui se trouve être M. Ahmed Kili, qui devrait voyager. Il s'est posé un problème de l'ordre de mission qui traînerait sur la table et des frais de mission aussi. S'il vous plaît, j'ai dit ceci. C'est un problème d'ordre comment on dit, ordre de sortie. C'est le directeur de cabinet qui devrait signer. Or, en établissant le document, au lieu que le directeur de cabinet commence par établir les documents avec en tête du directeur de cabinet, il a commencé par établir le document avec en tête du Premier ministre. Il s'est posé un problème de lenteur. C'est ainsi que pour les conseillers, il s'impatientait. C'est ainsi qu'il a cherché à en savoir un peu plus. C'est ainsi qu'il y a eu un simple malentendu. Oui, mais Nico Faye, vous semblez minimiser les faits, mais quand le chef d'État lui-même s'implique pour ordonner l'arrestation de ses conseillers, c'est quand même grave. S'il vous plaît, jamais pareil incident ne s'était produit à la primature. Madame, je dis ceci, écoutez, les questions de l'État, vous ne devez pas les traiter avec sentiment. Lorsqu'on va ordonner l'arrestation, il faudrait que le magistrat qui va arrêter arrive à établir les faits. Vous avez rétabli les faits, Nico Faye. On ne va pas arrêter pour arrêter, madame. C'est ça la concession ici chez vous. On ne va pas arrêter pour arrêter. Pour que le magistrat arrive à arrêter quelqu'un, il faut que le fait soit d'abord établi. Et la prévention. Cette bagarre met quand même à nu le désordre qui règne à la primature et qui est décrié tout le jour. Madame, dans quel pays vous êtes, madame? Je suis en RDC, Nico Faye. Restons dans les méandres du droit. Dans la vidéo vue par vous, d'abord, il faut arriver d'abord à établir les faits. Même les magistrats, s'il y aura un magistrat instructeur, le magistrat aura du mal à établir les faits. Quelle est la prévention qui va retenir à charge de ce gens? Écoutez, il peut y avoir échange de paroles, mais quant à dire échange de paroles, n'est pas synonyme de prévention. C'est-à-dire, attention madame, je suis dans le fait et dans le droit. Alors, le magistrat va ouvrir une information judiciaire. Mais il aura du mal à établir les faits. Écoutez, madame. Pourquoi il aura du mal à établir les faits? Les droits pour que le magistrat arrive à arrêter. Nous, l'homme criminel on ne peut pas arrêter s'il n'y a pas infraction. Et pour arriver à arrêter, il faut qu'il y ait infraction. Bon, dans la vidéo vue par vous, quelle prévention? Vous allez parler de voie de fait, même s'il y aurait peut-être voie de fait. S'il y aurait voie de fait. Voie de fait, c'est une infraction bénigne. Avouez quand même que ça scandalisait l'opinion. Écoutez, madame, je dis ceci. Reconnaissons qu'il y a eu malentendu. Et ça met à nu les désordres qui règnent à la primature. D'abord, je pas. Parce que le directeur de cabinet lui-même a reconnu. Écoutez. Lui-même, le directeur de cabinet a reconnu. Le Premier ministre l'a reconnu. Sur ce plateau, madame,
qui a méconnu Vous vous semblez minimiser les faits. Je dis ceci, il y a eu un simple malentendu. Mais le procureur aura du mal à établir les préventions, madame. Il peut y avoir incident, mais on ne peut pas arrêter parce qu'il y a eu incident. Il faut que le magistrat arrive à établir les faits. Merci Nico Fail. Oda Bongambo. Vous savez, je comprends que Nico est dans la logique de Tchibala ouvrier. Parlez en droit, rencontrez mes moyens sur les droits. C'est-à-dire... S'il vous plaît Nico, soyez un peu élégant. Il défend Tchibala à tout prix, jusqu'à affirmer sur ces plateaux que le président de la République qui a instruit l'arrestation de ces gens l'a fait par sentiment. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que tu as dit, c'est ce que j'ai entendu. Ça c'est... Madame. S'il vous plaît Nico. Vous aurez le temps de réagir. Non mais vous aurez le temps de réagir. Ce qui s'est passé à la primature, c'est une affaire sentimento-ethnico-tribo-politique. Ça veut dire que c'est un mélange de sentiments parce qu'on a là des gendres du Premier ministre. Il semble que le monsieur Ahmed, qui est très beau, voulait plutôt épouser la fille du Dirkab et qu'après il a épousé la fille du Premier. Ça veut dire c'est un mélange de choses qu'on ne devrait pas évoquer pour un pays comme le Congo. En fait, ce sont des choses qui prêteraient à sourire si on ne parlait pas de l'État. Du monde qu'il est la médiocrité en chair et en os. Et j'ai cru comprendre par après que lorsque le cardinal Mosengo parlait de médiocre, il s'adressait avant tout à M. Tchibala et ensuite aux autres. On ne peut pas tout permettre dans ces pays, mon frère. Dire que les directeurs de cabinet auraient fait une confusion et que c'est cette confusion qui a abouti à des bagarres. Moi, je ne parle pas de bagarre. S'il vous plaît, Nico. Je parle de malentendu. C'est cela. Je parle de malentendu. Il y a eu effectivement bagarre à la primature et vous êtes informé que le directeur de cabinet du Premier ministre a démissionné. Si c'était un fait bénin comme tu le penses, je ne crois pas que Michel Sommet, qui est un homme de valeur... Madame, aujourd'hui, il est devenu de valeur parce qu'il a quitté la primature. Madame, 800 conseillers à la primature. Bon, il semble que c'est le côté socialiste des gens qui sont venus, pour la plupart, à l'insu du directeur de cabinet, parce que dans les décrets du Premier ministre, qui organise son cabinet, il doit prévoir, je crois, dans l'avant-dernier article, que c'est le directeur de cabinet qui doit être chargé d'exécuter les présents décrets. Mais lui-même, le directeur de cabinet, ne sait pas qu'on a les cousins de Tibala qui sont conseillers, il y a des garçons de Lemba qui sont conseillers, tout le monde de Mboujima et tout ça, tout le monde qui vient de son village est conseiller dans son cabinet. Plus de 800. Et vous considérez que c'est des faits bénins. Il faut tirer, mon frère. Nico Fail, on tend vers la fin. Je n'ai rien pigé, hein. A-t-il rencontré mes moyens sur le droit? Non, mais Nico Fail, ici, on ne débat pas sur le droit. Mais effectivement, il aura commence par vous dire. Parce que vous demandez... Écoutez. C'est dans mes minutes. Écoutez. Dans mes minutes, je suis discipliné. Je crois savoir... Je suis agressé sur votre plateau, madame. Que la question... On m'agresse, non, madame? D'ailleurs, c'est moi qui ai la parole. On ne l'a pas encore retiré. S'il vous plaît. On m'agresse, madame. Mais dans ces conditions, on ne va pas continuer. Mais c'est dans mes minutes, non, on m'agresse. Voilà, on va faire ceci. Non, mais vous avez fini. Je vais passer la parole à Nico Fail pour qu'on puisse conclure. Il ne nous reste plus que 2 minutes. Nico Fail, vous avez 1 minute pour conclure. Mais vraiment 1 minute. Oui, je dis ceci. Est-ce que Odon a-t-il rencontré les moyens soulevés par moi? D'ailleurs, il me fait dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que non, du fait par le président. J'ai dit ceci. Le président peut avoir intimé l'ordre, mais le magistrat aura du mal à établir les faits parce que le magistrat ne peut arrêter que s'il y a infraction. Et qui a fait les sentiments? Dans la vidéo, quelle prévention le magistrat va retenir à charge de qui? C'est là où on voit ces problèmes. C'est pour cela que vous, au Congo, sous les arbres, il a même un discours de Féconi. Nous ne sommes pas au Féconi. Nico Fail, écoutez, madame, vous êtes conseiller à la primature. Oui, écoutez. C'est quand même de la pléthore. J'en viens même. Est-ce que ce plateau, pourquoi on donc confond ces plateaux avec les Fécodis? Nous ne sommes pas sous les arbres. Nous ne sommes pas au stade de Tata Raphaël où vous réunissez les gens. Vous pouvez répondre à la question comme ça en chute. J'ai dit ceci, il y a eu malentendu à la primature. Que les magistrats ouvrent une information judiciaire, mais au vu de la vidéo, j'estime que les magistrats aura du mal à établir. Ça, on a déjà compris.
Quant maintenant à la... 800 conseillers à la primature. Oui, 800 conseillers à la primature. Il semble que c'est le côté social du Premier ministre. Je vous dis ceci. Il a dit d'ailleurs. Les 800, si ça existe, mais vous devez savoir que la primature telle qu'elle est là, il y a une loi qui l'organise. Il y a un nombre aussi requis. Quel est l'effectif reconnu à la primature? Il faut éviter de l'amener le langage de fécodie sur les plateaux comme celui-ci, madame. Que dit la loi sur l'organisation de la primature? Quel est l'effectif reconnu par la primature? On raconte des histoires, madame. L'effectif, à ma connaissance, si je ne m'abuse pas, c'est 500, plus ou moins 530. Donc tu barres dans les bons. J'ai dit ceci. Écoutez, madame, évitez le langage de fécodie. Non, j'essaie de comprendre. J'ai dit ceci, Tchibala peut avoir, s'il a 500, s'il a 510, est-ce que c'est conforme à la loi? Merci de chuter. Est-ce que c'est conforme à la loi? Évitons de faire d'amalgame. Nos plateaux doivent servir de la pédagogie et non des histoires de l'homme de la rue. Merci Nico Faye pour la pédagogie. Oda Bongambo, vous avez 1 minute. Nous sommes en train de nous apprêter pour aller aux élections. Et je crains que prochainement on apprenne qu'à la primature, Bruno Tchibala s'est battu avec l'aide de ses conseillers. Ça peut arriver. Mais il vient de l'opposition, Bruno Tchibala. C'est une primature qui désormais... Vous nous prouvez aussi l'opposition, quelle alternance vous voulez à la tête Madame, du pays. je crois que ça serait peut-être la 20e fois sur votre plateau. Je vous ai toujours dit que Bruno Tchibala n'est pas de l'opposition. Non, vous n'avez pas dit le fait ce que Tchibala a fait, ça démontre... Madame, ce n'est pas les seuls scandales qu'on a enregistrés, c'est moi. On a enregistré pour le compte de la majorité présidentielle les scandales de la primature. Ça veut dire qu'on doit comprendre le fait que Bruno Tchibala ne pouvait rien faire, mais alors rien faire à la tête du gouvernement. Il n'était là que pour chercher à se taper des immeubles, mais malheureusement, en voulant le faire dans la précipitation, dans la confusion, il y a des immeubles qui s'écroulent. C'est ça aussi notre problème. Voilà, c'est la fin de ce 45 minutes. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Je rappelle qu'on recevait sur ce plateau Oda Bongambo, cadre de la déco, Nico Faye du groupe de presse Le Monde. Merci d'être venu. Merci, madame.